à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a 2 semaines, c'était le salon du livre, déjà ça passe vraiment super vite et pour l'occasion je vous avais fait un petit vlog. D'ailleurs si vous voulez le voir je vous mettrai le lien en barre d'infos et à la fin de la vidéo je vous avais présenté tous les livres que j'avais fait dédicacer. Et donc aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous montrer les livres que j'avais pu acheter ou toutes les petites choses, les petits goodies que j'ai pu ramener du salon et de mon week-end à Paris. Tout d'abord, je vais vous montrer les 3 livres que j'ai achetés au salon. Le premier, il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Donc c'est ce livre-ci que j'ai fait dédicacer. J'avais déjà lu Fangirl de Rainbow Rowell, c'est le seul livre que j'ai lu de cet auteur. Et j'ai adoré, je suis vraiment tombée amoureuse de cette histoire et du personnage de Kat que j'ai trouvé extrêmement touchant. Et donc je ne voulais pas me limiter à cette lecture, j'avais vraiment envie d'en découvrir d'autres. Et donc c'est pour ça que j'ai investi dans Eleanor and Park. Je sais que cette histoire a séduit de nombreuses personnes, donc j'espère vraiment tomber amoureuse de ces personnages et de cette histoire, avoir le même coup de cœur que pour Fangirl. Quand j'ai fait dédicacer Eleanor and Park, j'ai dit à Rainbow Rowell que j'avais adoré Fangirl et donc que j'étais super impatiente de découvrir Eleanor and Park. Et elle m'a conseillé d'avoir des mouchoirs près de moi pendant ma lecture parce que c'est une histoire assez triste. Donc voilà, on peut dire que le ton est donné, mais en tout cas je suis assez intriguée et je me demande si à la fin de ce livre je vais moi aussi verser ma petite larme. D'après ce que nous dit brièvement la 4e de couverture, ça se passe dans les années 80 et on va faire la connaissance de 2 lycéens, Eleanor and Park. J'imagine donc qu'une romance va se tisser entre ces 2 personnages, mais ça m'a l'air aussi d'être une histoire qui va traiter des sujets plus sensibles et plus complexes comme le harcèlement à l'école. Le second livre que j'ai fait dédicacer et que j'ai acheté sur le salon, il s'agit de Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. J'ai été super contente de rencontrer cet auteur et de me faire dédicacer ce roman parce que ça va être le 2e livre de Delphine de Vigan que je vais découvrir. J'avais lu il y a l'année dernière environ d'après une histoire vraie et j'avais complètement adoré et donc je suis hyper impatiente de replonger dans l'univers de Delphine de Vigan. Pour être honnête, je ne sais pas trop de quoi va parler ce roman, le synopsis est très vague, on nous dit juste que ça va parler d'une famille et à la fois on nous parle de joie et de désastre, donc ça reste assez ambigu. En tout cas je suis assez intriguée. Ce que je remarque en tout cas c'est que à chaque fois tous les synopsis de Delphine de Vigan d'après une histoire vraie c'était à peu près pareil, ils sont toujours assez vagues et on sait pas trop dans quelle histoire on va rentrer et ça a un côté assez intriguant, assez mystérieux et ça me donne vraiment envie de découvrir ce roman. Concernant le 3e et le dernier livre que j'ai acheté, on va rentrer dans un univers un petit peu plus fantastique avec Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Ce livre, j'en ai énormément entendu parler quand il est sorti et je l'avais vu à peu près partout, que ce soit sur YouTube, sur Tumblr, sur Twitter, sur Instagram, bref, sur tous les réseaux sociaux. Et donc j'attendais vraiment avec impatience la sortie française de ce livre. D'après ce que nous dit le synopsis, on va avoir droit à des créatures fantastiques et immortelles puisque on va découvrir Fer, je sais pas trop comment ça se prononce, qui est une jeune fille qui, pour nourrir sa famille, a tué une créature ou une personne, je ne sais pas trop quoi, mais à cause de ça, elle va être envoyée au royaume des immortels et elle va devenir la prisonnière d'un certain seigneur. Mais il se trouve que le seigneur qui la garde prisonnière n'a rien d'un monstre et au contraire la traite plus comme une princesse que comme une prisonnière. Donc ça m'a l'air assez intriguant. En tout cas moi j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire et je me demande si c'est peut-être pas une réadaptation des contes un peu comme La Belle et la Bête ou Le Chaperon Rouge, enfin je sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu la couverture du livre et quand j'ai lu la 4e de couverture ça m'a fait un petit peu penser au conte, mais en tout cas il me tarde vraiment de me plonger dans cet univers. J'espère vraiment découvrir une histoire originale et haletante. Voilà pour les livres que j'ai achetés sur le salon. Ensuite j'avais aussi fait dédicacer Avant toi de Jojo Moyes, mais là c'était un exemplaire qui m'appartenait, que j'avais déjà. Et maintenant je vais vous présenter tous les petits goodies, tous les petits trucs que j'ai pu ramener du salon et que j'avais envie de vous présenter. Déjà vous pouvez voir derrière moi que concernant le décor qui est sur le mur, vous avez une affiche. Et bien cette affiche elle vient du salon. Si je me trompe pas, ce sont des couvertures de livres
faite par des illustrateurs hollandais. Et donc moi je suis tombée amoureuse de cette illustration que vous voyez derrière moi, que je trouve juste magnifique, mais malheureusement le dessinateur n'était pas présent, donc je n'ai pas pu le faire dédicacer, mais en tout cas je trouve cette édition superbe et donc c'est pour ça que je voulais la ramener et que je l'ai accrochée sur mon mur. Ensuite, quand j'ai fait mes achats aux éditions Le Livre de Poche, on m'a donné plein de petits trucs. En premier, un sac en tissu que je trouve hyper pratique pour trimballer un petit peu ces livres. Ensuite, on m'a notamment donné un carnet de notes que je trouve aussi sympa parce que je pense qu'on n'a jamais assez de carnets. Voilà. Et en dernier, on m'a offert des sortes de petites cartes que je trouve hyper mignonnes et qui peuvent toujours servir. Ensuite, je me suis rendue sur un stand, je ne sais plus vraiment comment ça s'appelle, mais vous avez déjà dû voir ça. Ce sont les machines qu'on trouve souvent dans les gares ou dans les aéroports si je me trompe pas. Et on choisit un temps, 1, 3 ou 5 minutes, et ça nous imprime une histoire qui sont écrites par des écrivains amateurs et ça nous permet de passer le temps. Je trouve que c'est une super belle initiative pour inciter à la lecture et notamment découvrir de nouvelles histoires. Je trouve que c'est super sympa. Il y avait un stand comme ça dans le salon et donc j'ai trouvé ça super parce que j'ai pu repartir avec ma petite nouvelle de 3 minutes. Ensuite, sur le stand consacré à la littérature arabe, qui était le thème principal de cette année au salon, eh bien, ils avaient créé une des sortes d'étagères, une sorte de cube en fait, en étagère, je sais pas trop comment vous expliquer ça, où on avait plein de petites feuilles accrochées et donc le visiteur pouvait se servir et ainsi constituer son propre livre. En tout cas, je trouvais que c'était une super belle initiative. On pouvait trouver soit des lettres de l'alphabet ou des textes en rapport avec l'écriture ou l'écrivain ou encore des lettres ou des mots en arabe. J'ai aussi fait un petit achat hyper créatif et hyper original que je voulais aussi vous présenter. Il se trouve que le dimanche matin, je me suis rendue à Shakespeare & Co. Et oui, j'ai enfin réussi à trouver cette librairie, c'était un petit peu un miracle. Et finalement, elle n'était pas du tout compliquée à trouver. C'est ça le pire en fait dans l'histoire. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les plus belles librairies du monde. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Eh bien, dans cette vidéo, j'avais dit que j'avais eu beaucoup de mal à trouver la librairie Shakespeare & Co. En fait, que j'avais jamais réussi à la trouver. Et donc quand je suis allée à Paris, eh bien ça a été l'occasion pour moi de découvrir cette fameuse librairie. Voilà, j'étais tellement contente de enfin découvrir cette librairie tellement atypique que je vous conseille d'ailleurs d'aller visiter si un jour vous vous rendez à Paris parce que c'est vraiment un endroit à voir. Eh bien je voulais me ramener un petit souvenir et donc c'est pour ça que j'ai ramené ceci. Vous devez vous demander ce que c'est. Eh bien c'est une pochette qui contient des poèmes en anglais qui ont été tapés à la machine à écrire. Je trouve que c'est un concept hyper original et puis il y a une idée un petit peu une idée de mystère derrière ça parce qu'on sait pas trop ce qu'on va recevoir. En tout cas, si vous passez un jour par Shakespeare & Co et que vous voulez vous ramener un petit souvenir pour vraiment pas grand chose, eh bien je vous conseille vraiment ces petites pochettes remplies de poèmes. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu, je suis hyper contente de vous montrer tout ce que j'ai pu ramener du salon Livre Paris. J'ai vraiment passé un super week-end et j'ai pu en plus rencontrer tous les auteurs que je voulais, donc je suis juste ravie et maintenant je suis juste impatiente de refaire ça l'année prochaine. N'hésitez pas vous aussi à me dire qu'est-ce que vous avez rapporté ou acheté du salon du livre et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!